Je suis originaire de la Guyane. Pendant 9 ans, j'étais assistante comptable et durant cette période, j'ai traversé un burn-out et une dépression. Ça a été en fait jusqu'à avoir des pensées suicidaires. Et c'est à ce moment précis que j'ai rencontré Christ. Donc j'ai traversé tout un processus de guérison intérieure. Et dans ce processus de guérison intérieure, l'un des médias utilisés était la louange. Premièrement, utiliser la danse parce que je n'acceptais pas qui j'étais, je ne m'aimais pas et j'aimais pas mon corps, je ne m'acceptais pas du tout. Il y a 3 ans, j'ai tout quitté pour repartir à zéro, reprendre mes études et me former à la musicothérapie. La musicothérapie nous enseigne à soigner par le biais de la musique, du mouvement, du non-verbal. En 2021, je lis Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et là, j'ai comme une inspiration, une lumière du King. Et c'est comme ça qu'est née en juin 2021, une lumière du King par Julie Lamétiste. Qui est Julie Lamétiste? Julie Lamétiste, c'est la jeune femme qui a été transformée par Christ, la jeune femme qui a été restaurée et mandatée pour son ministère. Julie Lamétiste, sa mission principale est d'accompagner d'autres personnes qui aujourd'hui passent par des difficultés qu'elle a rencontrées, vécues, que ce soit sur le plan familial, le plan social, le plan sentimental, relationnel, au niveau du travail. Tout un ensemble de choses. Au départ, l'entreprise, c'était simplement un petit projet de papeterie. Donc, j'ai commencé à faire un carnet que j'ai auto-édité. Il n'y avait que des lignes. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit a continué de m'inspirer des choses. D'un petit carnet, je suis arrivée à un deuxième carnet beaucoup plus approfondi où cette fois j'ai intégré du coloriage thérapeutique. Le coloriage pour adultes nous aide, c'est un anti-stress et il nous aide également à nous recentrer. Lorsque par exemple on fait de l'écriture ou dans notre temps d'intimité on écrit, il y a énormément de pensées qui nous passent à l'esprit. Il suffit de colorier, juste se concentrer sur le coloriage pour pouvoir dissiper les pensées négatives, éviter tout le brouillard qui nous submerge et en fait être recentré pour y voir plus clair dans ses pensées. Donc le carnet Je suis une lumière du King, c'est le deuxième carnet qui est né de l'entreprise ULDK. Et ensuite, pour aller plus loin, faire des ateliers mouvement. L'atelier mouvement s'appuyait principalement sur le fait que je suis danseuse prophétique. C'est ce que je pratiquais dans l'église où j'allais en Guyane. J'ai eu l'opportunité de réaliser 3 interventions qui portaient un message. Et aujourd'hui, il me disait que tu ne vas pas simplement porter un message, mais dans tes ateliers, tu vas utiliser la danse pour aider des personnes à se reconnecter à moi, à atteindre une certaine guérison. Parfois, le Saint-Esprit nous demande de faire des choses. Il nous dit fais ci, fais ça, fais ci. Et on se dit oui, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'au départ, tout ceci pour moi n'avait pas de sens. Je fais un carnet, je fais un atelier. Je disais oui, mais je vais où là? Je ne savais pas où j'allais. Pourtant, chaque chose que le Saint-Esprit me demandait était une pièce du puzzle qui prend tout son sens. L'entreprise prend une nouvelle dimension sur un programme d'accompagnement sur 3 mois en 5 dimensions. Le mental, l'émotionnel, le social, le spirituel et le familial. Donc dans ce programme, il y aura une partie coaching, la boutique avec les accessoires, et à côté, il y aura justement la profession de musicothérapeute. Parce que dans la partie musicothérapeute, il y a une déontologie que je dois respecter. L'accompagnement se fera en 2 parties. La première partie est un travail d'introspection, un travail sur soi. Parce qu'il faut d'abord travailler sur qui on est, savoir qui on est, ce qu'on aime, ce que l'on veut, pour pouvoir, après, par la suite, avoir des relations saines et équilibrées avec les autres. Ce qui est négligé, et c'était mon cas, c'est qui on est. Est-ce que je sais vraiment qui je suis? Avant de chercher à plaire à X, Y, je dois d'abord chercher à me connaître moi-même. Et bien souvent, on ne fait pas ce travail-là de savoir qui on est. Certaines personnes qui sont timides ou qui ont eu des blessures dans l'enfance se retrouvent une fois adultes face à de nombreux blocages émotionnels et ils se disent je n'ai pas de chance dans la vie, je n'ai pas de chance dans le milieu professionnel, je n'ai pas de chance en amour. Mais toutes ces blessures que ces personnes transportent, à quel moment ils ont fait le travail dessus pour pouvoir évoluer? Et le programme Lumière véritablement soi, c'est un programme justement pour aider ces personnes à faire ce travail d'introspection qui vont les aider à devenir le véritable soi. Qu'est-ce que j'appelle le véritable soi? Le véritable soi, c'est se voir tel que Dieu nous voit. Qui suis-je aux yeux de Dieu? Bien souvent, nous avons des pensées négatives. On se dit, je ne suis pas jolie, je ne mérite pas ci, je n'ai pas de chance. Oui, mais
pourquoi moi je suis comme ça, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi un tel est là ci et moi j'ai pas. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Apprends déjà à voir qui tu es. Et dans ce programme, une personne qui va apprendre ce programme, elle aura sa box d'intimité. La box d'intimité, qu'est-ce que c'est? D'un journal, pour faire du journaling. Et en première partie de ce journal, la personne a une partie où elle va travailler sur ses valeurs. Est-ce qu'elle connaît ses valeurs? Et elle a 3 vidéos où je lui explique l'importance de ses valeurs, comment définir ses valeurs et 20 exemples de valeurs. Lorsqu'elle continue, elle va définir ses objectifs de vie, ses rêves, ses passions. On peut dire oui, mais ça c'est des choses que je sais, mais tout le monde ne le sait pas. Moi, auparavant, quand on me demandait qu'est-ce que tu aimes faire, mis à part chanter, je disais je ne sais pas. Parce que les gens ne s'imaginent pas en fonction de la vie que l'on a pu avoir, des choses que l'on ne dit pas forcément. Les non-dits ont un pouvoir destructeur sur le bien-être de l'homme. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vous regardent dans les yeux, qui vous sourient, font semblant que tout va bien, mais gardent à l'intérieur d'eux des choses qu'ils n'osent pas dire, des choses qui les rongent profondément. Et ces personnes ont besoin d'un support pour pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Alors le chant, oui, facilite l'expression. L'écriture peut être utilisée également pour exprimer ce que la bouche n'arrive pas à dire. Je le dis à l'écrit. C'est déjà un premier travail. C'est déjà un premier travail de prendre le temps d'écrire ce que je ressens et crier sur le papier. J'ai composé une chanson, je n'arrivais pas à parler et j'ai mis sur ce papier de verre, j'ai écrit à l'encre de mes larmes. Le papier de verre représente chaque feuille blanche que j'ai pris pour écrire ce que je ressentais et que je n'avais pas la force de dire avec mes mots. Et un jour, une inspiration me venait et j'ai commencé à mettre une petite mélodie sur chaque mot, sur chaque parole. Et j'ai commencé à chanter mes peines. Le programme Lumière véritablement soi va offrir à chaque personne la possibilité d'écrire sa propre histoire, d'écrire ses propres émotions et de chanter ce qu'il ressent. Souvent, on prend une chanson qui existe déjà. Mais et si toi, quelqu'un te donnait l'opportunité d'écrire ta propre louange avec tes souffrances, tes joies, ce que tu ressens à Dieu? Je pense que ça ferait une très grande différence pour toi. Si vous savez la puissance qui se cache derrière une louange que vous chantez qui a été écrite par une autre personne, alors à plus forte raison, est-ce que vous imaginez la puissance que ça aura sur vous, sur votre émotionnel, sur votre bien-être et la dimension spirituelle que cela va prendre lorsque vous chanterez à Dieu votre chant, ce que vous ressentez. Lorsque vous prendrez ce temps pour lui dire « Seigneur, me voici, voici ce que je veux te dire, voilà ce que je cache à l'intérieur de moi ». Et c'est un exercice que je vais amener mes futurs coachés à faire, prendre ce temps de parler à Dieu. Quand je venais d'arriver à l'église, une des choses qui m'est arrivée, je n'arrivais pas à parler, j'étais tellement profondément blessée. J'ai vécu un mutisme sélectif. Tout ce qui était lié à mes blessures, tout ce qui était lié à ma dépression, à mon burn-out dans le cadre de l'association, il m'était impossible d'en parler. C'est comme si mon cerveau faisait un blocage. Le choc était tellement fort que mon cerveau occultait tout ce qui était lié à cette association. Et quand je venais m'asseoir le dimanche à l'église, j'en parle d'ailleurs dans mon livre témoignage où j'explique comment Dieu m'a sorti de la dépression par la louange et la danse. Quand je venais m'asseoir sur les bancs de l'église, chaque louange était comme une flèche qui transperçait mon cœur. Chaque mélodie, à tel point que le matin, la première chose que je mettais dans mon sac, c'était un paquet de mouchoirs. Parce que je savais que lorsque je rentrerais dans l'église et que je commencerais à entendre les chants de louange, ça allait m'impacter. Je suis chantre, conductrice de louange aujourd'hui. Je connais l'importance de la louange parce que je l'ai vécu, parce que je le pratique et que je comprends l'importance de celui-ci. Vous savez, lorsque vous atteignez cette dimension de pouvoir chanter pour les autres, que vous avez vécu, expérimenté la puissance de Dieu dans votre guérison, lorsque Dieu permet que vous montez sur l'estrade pour chanter, vous ne chantez plus pour vous, mais vous chantez pour transmettre aux autres également ce que Dieu est capable de faire. Et il faut que tout un chacun ne se dise pas seulement « Oui, mais moi, j'ai pas la voix, etc. » Et le Seigneur m'a dit « Mon enfant doit me louer. » Il y a une chose, un blocage que j'avais. J'ai dit « Seigneur, depuis que je suis petite, j'aime chanter. J'ai compris que tu m'as appelé à la louange aussi. Mais moi, je n'ai pas fait d'école de musique. Je ne maîtrise pas le solfège. Je ne maîtrise pas la rythmique. J'enviais tous les grands chanteurs, tous ceux qui ont fait des écoles de musique, etc. » Et il m'a fait comprendre que ce n'est pas ça qui m'intéresse.
m'intéresse. Je veux que mes enfants apprennent à me louer avec ce qu'ils ont, qui ils sont, et dépasser le complexe de je n'ai pas la voix pour me louer. Le programme Véritablement Soi va aider ces personnes à dépasser ces limitations, toutes les barrières que le monde d'aujourd'hui place autour de tout un chacun, créant un manque de confiance en soi, les empêchant de louer comme ils le veulent. Aujourd'hui, il faut que plus d'un se lève pour leur dire ton cœur compte, mais il faut que tu aies le courage également de crier, de chanter avec ta voix comme elle est, sans pour autant te comparer aux autres. Et la vision principale du LDK, qui est inspirée de Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, est d'accompagner les personnes rencontrant des difficultés relationnelles à découvrir la lumière qu'ils portent en eux. Parce qu'ils sont une lumière de Dieu. Vous êtes la lumière dans le monde dans lequel on vit et vous ne pouvez pas rester caché. Cette lumière qui vit en chacun de nous doit briller. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'aider tout un chacun à reconnaître cette lumière en ôtant toutes les barrières, toutes les carapaces, tous les pansements, toutes les couches qui empêchent cette lumière de briller et qu'elle jaillisse. C'est pourquoi le slogan de l'entreprise est « Fais luire la lumière qui vit en toi ». Donc voilà pour ma présentation.